Tartare de bœuf à l'aubergine. Bah écoute, ce que je fais, je te laisse couper en premier les petits dés en fait. Ouais. Ça c'est easy. Et puis moi je vais m'occuper du basilic du coup. Angelina et Jessica, deux amies niçoises de 25 ans, ne sont pas ce que l'on appelle des cordons bleus. Je pense qu'on peut faire encore plus petits les petits dés. Genre ça, il y en a 3 dedans. Mais depuis qu'elles ont découvert ce livre de recettes, simplissime, plus rien ne les effraie. Ce soir, elles se lancent dans un tartare de bœuf à l'aubergine et des brochettes de poulet et courgettes. Donc l'idée c'est de faire des petites lanières. Voilà, plus ou moins larges. Pour chaque recette, entre 2 et 6 ingrédients maximum. Chacun a sa photo. Et les instructions tiennent en moins de 8 lignes. Préchauffer le four à 180 degrés. Ok. Découper le poulet en lanières, tailler la courgette en lanières, monter les brochettes sur des pics en bois et mettez-les à mariner 30 minutes dans l'huile d'olive. Enfournez les brochettes 20 minutes et dégustez chaud ou froid. Des courgettes. Pas de produits rares, pas de mots compliqués, ni d'ustensiles introuvables. On n'a pas besoin d'avoir un CAP cuisine, etc. C'est à la portée de tous. Hein, la preuve. Au lieu de s'acheter des surgelés. Voilà, au final, il n'y a plus d'excuses pour bien cuisiner. Le résultat est à la hauteur de leurs efforts. Un tartare impeccable et des brochettes aussi belles que sur la photo du livre. Alors, pour le dessert, même méthode, avec 3 ingrédients. De la poire, du citron et du basilic. Angelina et Jessica réalisent un granité express. C'est prêt. Alors, donc, Face à leurs amis, les deux néophytes passeraient presque pour de grands chefs. l'assaisonnement, ça vous va? Parfait. Ouais. Très bon. Comme elle, en France, plus d'1,5 million de lecteurs ont succombé aux recettes de Simplissime, du jamais vu pour un livre de cuisine. Il se décline aujourd'hui à toutes les sauces. Terrine, soupe, salade, pizza, pâtes. En tout, plus de 18 titres vendus entre 10 et 20 euros. Des couleurs flashy et un slogan alléchant. Le livre de cuisine le plus facile du monde. Derrière ce succès se cache un seul auteur, à la fois cuisinier et photographe. Jean-François Mallet s'est réveillé au Chant du Coq ce matin. Alors dites-moi un peu comment vous faites là. Quand vous ouvrez la porte, vous vous mettez où exactement? Ah ben là, j'ouvre la porte et je sors de devant parce que vous allez voir que- voilà, elles vont sortir d'un coup, j'imagine. Voilà. Alors attendez. Allez. Ce Parisien de 51 ans est en déplacement dans le sud-ouest. Il est venu immortaliser des poules landaises pour un célèbre magazine de cuisine. C'est l'un des rares photographes français spécialisés dans le reportage culinaire. Comment on photographie des poules? C'est un peu comme les lions, j'imagine. Il faut s'approcher doucement. Moi, ce que je voudrais, c'est les voir vraiment en pleine nature parce que vous avez vu où elles sont quand même élevées et de les voir un peu en mouvement. Parce que c'est des volailles qui ont du muscle et qui ont une chair qui doit être super ferme. Elles doivent être bonnes. Hein. La photo, une passion qui remonte à l'enfance, quand son père lui offre son premier appareil. Depuis 20 ans, il parcourt la planète pour photographier tout ce qui touche à la nourriture. Ceux qui la mangent, comme ceux qui la cuisinent. Je me suis dit que je vais faire un travail de reporter comme des gens font la guerre, l'architecture, même pour faire la cuisine, la bouffe, la croûte, ce que j'appelais. Voilà. J'allais à la rencontre des gens qui touillaient, qui allaient sur les marchés, qui coupaient, j'avais envie de voir de l'action. Regardez-moi. Bougez pas, surtout c'était bien votre jambe. Remettez-la comme elle était. Voilà, c'est très bien. Ne bougez pas. Voilà, caressez-la un petit peu avec le doigt comme vous faisiez. Voilà. Avant le succès phénoménal de Simplissime, Jean-François Mallet publiait ses clichés dans une centaine d'ouvrages. Regardez-moi, oui. Des tirages plutôt confidentiels. Redescendez la tête. Très bien. Tu vas devenir célèbre. Bah, c'est le Claudia Schiffer du poulet, on va dire. Hein, Ah ouais. voilà, super. S'il est photographe,
Jean-François Mallet est aussi cuisinier professionnel. C'est son premier métier. Il est sorti major de la prestigieuse école de cuisine Ferrandi. Puis il a travaillé dans de grands restaurants, chez Robuchon ou Michel Rostand. C'est ce savoir-faire qui lui permet aujourd'hui d'élaborer les recettes de son best-seller. Et pour faire simple, Jean-François s'impose une longue liste de contraintes. Salut, ça va? Mets-moi de la roquette. Première règle, n'utilisez que des ingrédients faciles à trouver. Certains sont écartés. Ça, par exemple, ça c'est très bon, moi j'en utilise, mais ça c'est un produit qu'on ne trouve pas partout. Le but quand même de ce livre, c'est que les gens puissent refaire les recettes chez eux, donc qu'ils puissent faire les courses dans leur supermarché ou leur marché favori et qu'ils retrouvent les produits que je leur propose. Une fois par semaine, il fait ses courses dans ce marché. Il récolte aussi des idées pour ses futures recettes. Tu veux des petits comme ça? Ouais, des petits comme ça. Un peu de tout, parce que tu sais, il faut qu'on trouve un peu de tout. Ouais. En carpaccio, c'est très bon en plus, quand ils sont beaux comme ça. En carpaccio, c'est excellent. Tu leur dis ça, Ouais, ils mangent beaucoup les carpaccio? Ouais, ils mangent beaucoup. Ils Ah, adorent c'est les carpaccio. marrant, ouais. Je demande toujours les conseils qu'elle donne à ses clients, parce que moi, ça m'aide à savoir ce que les gens ont envie de manger, en fait. Moi, j'ai un logiciel dans la tête. Hein. J'ai tous les ingrédients qui sont un peu installés et qui se déplacent un peu dans mon cerveau. Puis avec ça, je mets ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Et à la fin, j'ai une idée. Puis surtout, moi, je pense tout de suite à la photo, à l'image que ça va avoir. J'essaye de faire en sorte que ce soit joli et appétissant déjà dans ma tête. Et avec ça, j'invente les recettes. Jean-François sort en moyenne un livre par mois. Il doit trouver une dizaine de recettes par jour. Après le marché, il rejoint son bureau. Un appartement qu'il loue pour mitonner ses plats. Allez, on va attaquer. Une cuisine miniature, des équipements basiques, comme ce petit mixeur et un batteur électrique. Des ustensiles achetés à petit prix. Jean-François s'impose les mêmes moyens que monsieur et madame tout le monde. Là, on va faire les petits potirons, là. On va les mettre au four comme des tomates, et puis on va les garnir avec des champignons. Pour tenir le rythme, Jean-François prépare plusieurs recettes en même temps. À côté du potimarron aux champignons, une aubergine, chorizo et mozzarella. Et des huîtres chaudes, à sa façon. Maintenant que les huîtres sont bien refroidies, je mets un petit mélange que j'ai préparé tout à l'heure, avec des mangues, des radis, un peu de coriandre. Avec toujours le même objectif, peu d'ingrédients, peu de vaisselle et le moins de gestes possible. Supprimer les corvées d'épluchage, par exemple. Et là, j'étais en train d'éplucher une pomme de terre, mais en fait, j'ai pas besoin de les éplucher, je viens de me dire, mais en fait, je peux gagner encore une étape. C'est bon, la peau de pomme de terre. J'étais en train de me dire, le plus long, c'est d'éplucher les pommes de terre. Alors qu'une pomme de terre, on la lave bien, la peau, c'est délicieux. On gagne une étape et en plus, on rajoute des vitamines dans la recette. Jean-François n'écrit rien à l'avance. Il improvise en temps réel. Pour ses côtelettes d'agneau, après avoir simplifié la préparation des pommes de terre, il lui vient une autre idée. Non, on va pas mettre de l'eau. Regarde si j'ai du vin blanc. Oui. On va mettre du vin blanc. C'est bien, ça sera meilleur. Et je pense que si je mets un peu de vin blanc, là, ça va confire, ça va être super. Quand il est satisfait du résultat, il synthétise la recette en quelques lignes, puis la dicte à son assistante. Et 8 côtelettes d'agneau, les découper en tranches fines. Et c'est tout. C'est tout? Ouais. Le cuisinier laisse alors la place au photographe. Jean-François a aménagé un petit studio dans la pièce d'à côté. Il n'utilise que de la vaisselle blanche, la vaisselle de tous les jours, que ses lecteurs trouvent dans leur placard. Non, moi je trafique jamais les photos. Vous savez quoi? Pourquoi je trafique pas? Parce que je sais pas le faire. C'est la période où on faisait de la peinture sur les poulets pour qu'ils soient bien dorés et révolus. 3 nouvelles recettes sont désormais prêtes pour son prochain ouvrage. Des côtelettes d'agneau confites à la sauge, des aubergines en portefeuille et des huîtres croquantes, mangue, coriandre. Depuis qu'il a lancé la collection il y a 2 ans, Jean-François a créé 2000 recettes. Elles remplissent le ventre de ses lecteurs, mais aussi les caisses de son éditeur. Il y a la paupiette qui va pas là. Ça l'a pas. Ouais. Tiens, peut-être que celle-là au fond là, faut peut-être venir la glisser. Fais voir si ça marche ici ou pas. C'est Jean-François qui choisit seul les recettes à publier, leur ordre, leur mise en page. On va faire un truc un peu comme ça. Grâce à lui, Hachette Pratique est devenu le premier éditeur français d'ouvrages de cuisine. La collection Simplissime représente la moitié de son chiffre d'affaires. Salut! Une recette miracle
exportées dans le monde entier. Salut Catherine. De l'Europe à l'Asie, des États-Unis à la Russie, Simplissimo ou Simple s'est vendu à 500 000 exemplaires à l'étranger et se décline en 14 versions. Justement, je voulais te parler de la 15e. On a une offre sérieuse d'un éditeur brésilien qui souhaiterait à son tour développer sur son marché le Simplissime, mais il y a le même obstacle que pour certaines éditions étrangères, c'est-à-dire qu'il souhaiterait en fait retrancher les recettes au foie gras. Donc je les ai listées. Moi, j'y vois aucun inconvénient. En plus, on peut remplacer par d'autres recettes qu'on a dans d'autres livres. Il y a des ingrédients qu'on ne trouve pas au Brésil du tout, comme par exemple le foie gras, l'oursin. Et du coup, l'éditeur brésilien me demande de retrancher carrément de la version Simplissime qui sera éditée localement ces ingrédients qui sont introuvables tout simplement. Dans l'édition chinoise, la recette au foie gras, par exemple, a été remplacée par des muffins au thé vert. C'est fréquent comme ça, ce genre de succès à l'international pour un livre de cuisine? Non, c'est rarissime. C'est absolument rarissime, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Ça n'arrive une fois tous les siècles. Enfin, c'est vraiment formidable. Jean-François reconnaît que ce succès a changé sa vie. Cuisine et vin. C'est un salon, c'est quoi? Ouais, c'est le grand salon du livre de Pékin. Ah, c'est le salon. Mais il reste discret sur ses droits d'auteur. D'accord. J'ai des droits sur tous les livres qui sortent, à plus ou moins niveau, voilà. Donc aujourd'hui, ce succès vous a rendu un peu riche, on peut dire ça ou pas? Plus riche qu'avant, en tous les cas, oui. C'est vrai que d'avoir un succès comme ça change un peu la vie au quotidien du travail indépendant que j'avais, oui. Que j'étais, pardon. Bon, si on peut envoyer tout de suite, on envoie là. S'il a réussi à séduire les cuisiniers amateurs, comment ce touche-à-tout est-il vu par les grands chefs? Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vas-tu? Il a rendez-vous avec une icône de la gastronomie, Merci. Anne-Sophie Pic, la chef la plus étoilée du monde. Bientôt le service. Qu'est-ce que vous attendez de lui, Anne-Sophie? Mais il le fait tellement bien de sublimer en fait. C'est un sublimateur. Le sublimateur, comme elle l'appelle, Ne bouge pas, c'est super, voilà. est venu photographier ses dernières créations Tu peux essayer de cette fleur, la mettre un peu plus vers moi. Voilà. pour le prochain ouvrage de la cuisinière aux 7 étoiles Michelin. Anne-Sophie Pic connaît Jean-François depuis plus de 20 ans. Il a illustré son premier livre. Ouais, c'est pas bien. Voilà, alors attends. Entre eux, une complicité est née, même si leur façon de cuisiner est aujourd'hui aux antipodes. Pour ce filet de Saint-Pierre, avec géranium, sauge et mélisse, Anne-Sophie Pic utilise en tout une vingtaine d'ingrédients. De la cuisine haute couture, qui n'empêche pas la chef étoilée de reconnaître le talent de Monsieur Simplissime. C'est facile de faire un plat avec beaucoup de choses. D'émouvoir avec beaucoup d'ingrédients, bien sûr. Quand faut-il bien les mettre en scène. Mais d'arriver à faire quelque chose de très bon avec des choses simples, c'est là où est le génie. Il permet aux gens de se réinvestir dans la cuisine. Ça, je trouve que c'est génial. Et il le fait merveilleusement bien en faisant ses livres. C'est-à-dire qu'il permet aux gens de recuisiner, ce qui est vital, en fait, au cœur de notre société. Un succès qui attise la concurrence. Pour les fêtes, les libraires proposeront une dizaine de collections similaires. Vas-y, et après, quand tu verses, lève un petit peu le... Jean-François Mallet, lui, continue d'exploiter son filon. Prochaine étape, une application pour smartphone qui déclinera toutes ses recettes.